bien-aimés dans le Seigneur, très contente de vous savoir branchés en train de suivre l'Ample de l'Éternel, une émission qui vous édifie au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à suivre le révérend Bishop Maf Mantui Dissoni de l'Église selon le cœur de Dieu. Il vient de la part de Dieu pour vous bénir. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mantui. Par la grâce du Seigneur, nous vous apportons la parole. Il sera question pour nous aujourd'hui de réfléchir avec vous sur les discours. Et je vous invite à lire. Écoutez ce que la Bible dit. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, tout se résume à ce qu'on dit. Vous savez, quelqu'un qui est intelligent, vous ne pouvez arriver à comprendre son intelligence que par ses dires, par ce qu'il dit. Remarquez, quelqu'un de mauvais cœur, vous allez comprendre qu'il a vraiment un mauvais cœur par rapport à son discours. Les discours, dans un langage simple, en fait, démontre en suffisance l'âme d'une personne, démontre comment une personne arrive à réfléchir, comment une personne arrive à exprimer en fait son souhait, comment une personne arrive à transmettre son âme, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de sa vie. Comment une personne arrive à agir même si ça ne vous gêne pas. De par son discours, de par son dire, tu peux directement comprendre son état d'âme. C'est vraiment facile de comprendre ça. Si tu veux comprendre en fait la personne qui est à côté de toi, si tu ne peux pas lui poser des questions pour exprimer, en fait, pour que tu arrives à découvrir comment il pense, regardez juste son discours. Regardez juste son approche. Regardez juste sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de se comporter par ses dires. Tu vas comprendre son état d'âme. La Bible dit quelque chose de très important. Parce que je voulais aujourd'hui partager avec vous cette portion de l'Écriture. Écoutez ce que David dit. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Vous voyez? C'est-à-dire, généralement, même dans les amitiés, dans les copinages, au travail, dans la politique, si vous voulez, au stade, partout où les gens se réunissent, partout où les gens s'ensemblent, peu disent la vérité. Peu de gens se disent la vérité. Remarquez, lorsque tu es devant une personne, il va faire tout, la personne bien entendu, s'il n'a pas un cœur humble, il va faire tout de vous mentir que de vous dire la vérité. Ou bien, s'il ne le fait pas sciemment, vous allez vous rendre compte qu'inconsciemment, il va plus mentir que dire la vérité. Il va plus faire en sorte de vous entraîner dans son mensonge que de vous dire la vérité. C'est-à-dire, il va plus vous dire des choses qui ne lui ressemblent pas que de vous dire la vérité. Il va plus vous amener dans un terrain d'illusion que de vous amener dans un terrain où il est réellement. Les gens se disent des choses flatteuses. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Les gens vont vous dire des choses, ils se disent des choses qui ne tiennent pas. Ils vous disent des choses qui ne cadrent pas. Ils vous disent des choses qui ne sont pas réelles. Et beaucoup de gens vivent que des mensonges. Beaucoup de gens vivent que des choses
qui ne cadre pas à la réalité. Tout se résume à ce qu'on dit. Tout se résume qu'à notre discours. Tout se résume qu'à notre manière de parler. Tout se résume qu'à nous dire. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on rencontre aux gens? Est-ce que tout ce qu'on dit aux gens sont vraiment réels? Tout ce qu'on dit aux gens sont vraiment des éléments ou des choses vraies que nous vivons? C'est très important. C'est tout ce qu'on dit aux gens sont vraiment des choses réelles que nous vivions. C'est très important que nous comprenions ça. Et si vous voulez comprendre la personne qui est à côté de toi, examinez, analysez juste ses dires. Réfléchissez sur ce qu'il dit. Réfléchissez en fait sur ce qu'il dit, vous allez comprendre qui il est réellement pour vous. C'est très important. Écoutez, la Bible dit qu'on se dise des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Vous comprenez, mes bien-aimés? Si tu veux aller trop loin, si tu veux réussir dans ce que tu fais, si tu veux réaliser des grandes choses, parce que, retenez, je vous en prie, on ne travaillera pas avec des animaux. On ne peut que travailler avec des hommes. On n'évoluera pas avec des animaux. On ne peut évoluer qu'avec des hommes. On ne réalisera pas de grandes choses avec des animaux. On ne peut le faire qu'avec des hommes. Or, dès lors que tu ne comprends pas des gens qui sont autour de vous, dès lors que tu ne comprends pas les gens qui sont autour de toi, dès lors que tu n'as pas une analyse claire des gens qui sont autour de toi, tu vas donner des responsabilités à des gens qui n'ont pas le sens des responsabilités. Tu vas confier des grandes tâches à des gens qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas le sens de la responsabilité. Pour bien comprendre les gens qui sont autour de toi, écoutez ce qu'ils disent, analysez leur discours. Tu vas comprendre s'ils sont appelés à aller trop loin ou ils sont en fait regardant aux choses qui ne représentent absolument rien. Regardez les gens qui sont autour de toi, ce qu'ils disent. Regardez les gens qui sont autour de toi, ce qu'ils pensent, de par leur dire, de par leur manière de parler. Écoutez, vous allez comprendre. La Bible dit que le monde était chaos. C'est ça en fait l'expression que j'ai cherchée. Parce qu'on a dit Tohu, ça dit chaos. Le monde était chaos. Comprenez ça, c'est très important. Le monde était chaos. Tohu bohu. Et Dieu a dit, Dieu a fait une déclaration. Dieu a parlé. Vous comprenez? Dieu a parlé. Mais sa manière de parler était faire appel aux choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Comprenez ça, mon bien-aimé. Parce que je parle de discours, je veux que vous compreniez notre raisonnement de ce matin. Ou de cette émission, bien entendu. La Bible dit, il fait appel, il parle. Il fait appel aux choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Simplement, en parlant, il savait c'est à quoi il faisait appel. Parce que lorsque vous appelez quelque chose qui n'existait pas, comme si cela existait, si votre discours n'est pas bien, vous allez appeler des choses que vous ne souhaitez pas. Vous allez faire exister des choses que vous ne souhaitez pas. Vous allez faire appel aux choses qui ne vont pas vous aider par rapport à votre raisonnement, qui ne vont pas vous aider par rapport à votre stratégie, qui ne vont pas vous aider par rapport à votre imagination. Faire appel aux choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Les taupes ou les chaos, dans les chaos, il faudrait faire appel aux choses qui vont faire en sorte que les chaos disparaissent, qui va remplacer les chaos, qui va harmoniser votre
environnement qui va arranger votre environnement, qui va vous aider à vous améliorer et qui va vous aider à aller de l'avant. Dieu veut que nous progressions. Dieu veut que nous allions de l'avant. Dieu veut que nous réussissions dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. C'est ça en fait son souhait. Or, dès lors que ton discours ne cadre pas à ce que tu vois, dès lors que ton discours ne te permet pas à arriver là où Dieu t'attend, dès lors que ton discours ne te permet pas d'accéder à ta destinée, tu n'iras pas trop loin. Tu ne vas pas aller trop loin. Vous savez, j'ai compris une chose. Dieu n'aime pas de flatteurs. Dieu aime les gens qui lui disent la vérité. Dieu aime les gens qui sont consciencieux, qui sont constants, si vous voulez bien, dans leurs discours. Vous savez, la Bible dit quelque chose, je vais partager ça avec vous. Vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous priez mal. Vous comprenez? Vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que votre discours ne cadre pas. Vous n'obtenez pas ce que vous demandez parce que votre discours n'est pas propre par rapport à Dieu. Dès lors que tu ne comprends pas ton discours, excusez-moi, parce que ta stratégie, ton avenir est lié à ton discours. Excusez-moi de dire ça. Ton avenir, ce que tu penses réaliser, est lié à ton discours. Dès lors que tu penses que tout va échouer, tu vas échouer. Dès lors que tu penses que tout ce que tu fais ne peut qu'échouer, ça va échouer. Tout est résumé qu'à ton discours. Mon bien-aimé frères et sœurs, tout est lié qu'à ton discours. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses faire dans la vie? Dès lors que dès le départ, les gens qui sont autour de toi n'arrivent pas à comprendre qui tu es, n'arrivent pas à comprendre ce que tu penses réaliser dans la vie, n'arrivent pas à comprendre la clarté de ton discours, c'est fini. C'est la clarté, la simplicité de ton discours qui fera en sorte que les gens qui sont autour de toi comprennent ta vision, comprennent là où tu comptes aller, comprennent ce que tu veux réaliser dans la vie, comprennent exactement. Excusez-moi d'insister, c'est ton discours qui va te qualifier. La Bible dit ceci là où nous venons de lire. On se dit des choses flatteuses. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque tu flattes une personne, comme si tu lui dis des choses qu'il n'a pas. Tu dis des choses sur lui, mais en réalité, il n'est pas exactement ce que tu lui dis. Vous comprenez? Quand tu flattes une personne, quand tu es en train de flatter une personne, tu lui dis qu'il est boss, mais en réalité, il n'est pas boss. Écoutez, excusez-moi de vous aider, c'est très important ce que je suis en train de dire. Tu appelles une personne ADG, tu appelles une personne 2G. Or, en réalité, il ne l'est pas. Ça, tu es tenté de le flatter. Tu es tenté de dire des choses sur lui, mais il ne vit pas en réalité ce que tu lui dis. C'est très important de comprendre ça. On se dit des choses flatteuses. Or, si tu dis à une personne ce qu'il est, il va comprendre ce qu'il est, il va s'y apprendre, il va se donner la peine d'arriver là où il pense arriver. C'est très important. Parce que quand tu dis à une personne ce qu'il n'est pas, c'est comme si tu es tenté de l'introduire, ou tu es tenté de l'introduire dans une place ou dans un endroit qu'il n'est pas. Et s'il n'est pas intelligent, il va s'y accrocher, il va se donner à des choses qu'il n'est pas, et il va échouer parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est, il ne comprend pas ce qu'il a, il va échouer catégoriquement. Il va échouer.
Écoutez-moi, mon bien-aimé frères et sœurs, je vais vous aider à comprendre une chose. Permets que ton discours soit constant. Permets que ton discours cadre avec ta destinée, cadre avec ton avenir. Parce que c'est ce que tu seras. Comprends là où tu es aujourd'hui. Comprends tes faiblesses actuelles. Ne te donne pas dans des histoires qui ne cadrent pas. Comprends ce que tu es. Adapte-toi à cela et projette un avenir meilleur. Là, tu vas réussir. Là, tu vas arriver. N'écoute pas tout ce que les gens disent sur toi. Ne te donne pas trop à cela. J'ai compris une chose. Beaucoup de leaders échouent dans leur exercice ministériel parce qu'ils n'écoutent, parce qu'ils écoutent tout le monde. Et ils se donnent à des choses. Ils se donnent à des personnes qui ne le sont pas. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour d'eux leur disent des choses qu'ils n'ont pas. Les gens qui sont autour d'eux, ils font en sorte que ces gens-là comprennent qu'ils sont déjà arrivés. Or, en réalité, ils ne le sont pas encore. Quand quelqu'un qui est à côté de toi te dit oh non, tu es un bon prédicateur, or en réalité tu ne l'es pas, tu vas te croire que tu es vraiment, or tu ne l'es pas. Quand les gens qui sont autour de toi disent que tu es un super pasteur, or si tu mets ça dans ta tête, tu ne l'es pas. Tu vas croire que tu l'es, or en réalité tu ne l'es pas. Ça veut dire que tu es déformé, tu es déformé par rapport au discours des gens. On se dit des choses flatteuse. Psaume chapitre 12. Écoutez, je vais insister sur ça. C'est très important. La Bible dit, verset 3. On se dit des choses de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres que des choses flatteuses. Vous comprenez? Au lieu d'entrer encore, au lieu d'aller apprendre des choses, au lieu d'entrer encore en profondeur, creusez encore pour que vous découvriez des choses que vous ne maîtrisez pas. Les gens qui sont autour de toi, de vous, ils vous disent déjà des choses. Ah mon frère, toi tu es vraiment un super homme. Oh mon frère, tu es déjà calé. Oh mon frère, tu es déjà arrivé. Lorsqu'on te dit chaque jour que tu es déjà arrivé, tu n'auras plus besoin de rien parce que tu es déjà arrivé. Mais quand quelqu'un te dit la vérité, quand il vient, il te dit la vérité, mon frère, voilà ce qui se passe. Voilà là où tu es. Voilà tes faiblesses. Voilà ce que tu peux faire pour arriver. Là, à ce niveau-là, à ce stade de choses, tu vas te donner la peine. Tu vas comprendre que tu n'es pas encore arrivé. Mais bien aimé, méfiez-vous des discours flatteurs. Méfiez-vous des discours flatteurs. Méfiez-vous des faussetés. Méfiez-vous. Parce que dès lors que tu prends la fausseté comme une vérité, tu n'avances pas. La Bible dit on se dit des choses flatteuses. On se dit des faussetés. Regardez ton entourage. Oh, par moments, ça nous fait très mal. Regardez le milieu ecclésiastique. Regardez les plateformes des serviteurs de Dieu. Vous allez comprendre qu'on se dise vraiment des faussetés. On se dise vraiment des faussetés. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre. Parce que tu es déjà au top. Tu es déjà connu ici dans la ville. Quand on t'écoute, vous savez, c'est vraiment ces gens-là qui sont autour de nous. Quand on t'écoute là, c'est comme un ange qui parle. Quand on t'écoute là, c'est comme si tu es déjà arrivé. En réalité, il ne l'est pas encore. J'ai compris une chose dans la vie. Écoutez les gens qui te disent la vérité. Ça va vous encadrer. Ça va vous recadrer. C'est ça que j'ai voulu dire. Quand tu écoutes les gens qui te disent la vérité, ça va vous recadrer. Ça va vous aider d'aller de l'avant. Ça va vous aider de progresser. Ça va vous aider de réaliser des grandes choses. Parce que si tu te contentes déjà de 3, tu n'auras pas besoin de 4. Si tu te contentes déjà de 4, tu n'auras pas besoin de 5. Ce que tu fais aujourd'hui,
Aussi longtemps que Dieu te garde en vie, c'est qu'il te dit indirectement que ce que tu es en train de faire, ce que tu as déjà fait, c'est bon. Mais je veux que tu progresses, je veux que tu avances, je veux que tu ailles de l'avant, je veux que tu réalises encore des grandes choses. Parce que si Dieu savait, retenez ça, que ce que tu as déjà fait est l'accomplissement de ta vision, plutôt de ta mission, il allait déjà te prendre, il allait te répondre à lui. Mais si tu ne te réponds pas à lui, c'est qu'il sait que tu as encore des choses à faire. Il sait que tu as encore des choses à réaliser, mon Dieu. Tu as encore une mission. Parce que dans ta mission, il y a un parcours, il y a un chemin. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est bon. Ça va t'aider à arriver là où Dieu t'attend. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé, n'abandonne pas. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore repris, c'est qu'il sait que tu as encore des choses à réaliser. Ne te contente pas des choses que les gens te disent. Regardez les discours des gens qui sont autour de toi. Regardez les discours. Est-ce que ce discours te permet d'avancer? Est-ce que tous ces discours-là te permettent d'aller de l'avant? Ou il fait que tu fasses les ronds-poids, mon Dieu, de sur place? Tu fais le sur place. Tu n'avances pas. Depuis que tu es arrivé à ce niveau-là, tu n'avances pas. Oh voilà, j'ai commencé à faire 3 kilts. J'ai commencé à faire ceci. Est-ce que Dieu, vraiment dans ses calculs, il a pensé que tu te limites qu'à ce niveau-là? Est-ce que tu ne peux pas faire mieux? Regardez, je vais vous aider une personne à comprendre dans la vie, dans l'aspect stratégique de la vie. Donc, si déjà tu arrives à réaliser quelque chose, que tu considérais que c'est le mieux pour toi, ou c'est le meilleur pour toi, dès que tu arrives à la réaliser, la chose la plus meilleure que tu pensais, mets ça dans ta tête, que dès que tu arrives, cela n'est plus meilleur. Si tu avais dans ta tête de réaliser quelque chose que tu considérais comme meilleur et que tu arrives à la réaliser, dans ta tête, il ne faut pas que ça reste meilleur. Considère ça comme bien, ce que tu viens de réaliser. Vise encore mieux. Vois encore mieux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans notre milieu ecclésiastique, on a déjà réalisé quelque chose. Mais attendez, dès lors que tu la réalises, considère que c'est déjà fait. Vois autre chose. Allez de l'avant. Progresser. Ne te fie pas au discours flatteur. Les gens viendront te dire des choses flatteuses. Ils viendront te dire que tu es déjà arrivé. Ils viendront te dire, oh, en réalité, là où toi tu es, et ils ne le sont pas encore. Ils pensent que là où toi tu es arrivé, c'est meilleur. Mais toi, du fait que tu es déjà arrivé là-bas, considère que ce n'est pas meilleur. Vise encore l'excellence. Chers serviteurs, excusez-moi de vous dire quelque chose. Visons l'excellence. Voyons des choses différemment. Entrons encore en profondeur. Faisons de mieux en mieux. Faisons de mieux en mieux. Mettons de côté des discours flatteurs. C'est les stratégies de l'ennemi. Vous savez, je vais vous aider. Excusez-moi d'insister sur ça. Le diable, soit il te force à faire quelque chose, soit il vient avec un discours flatteur. Si le diable ne te force pas à réaliser quelque chose, que lui pense que c'est le contraire de la volonté de Dieu, s'il ne te force pas à le faire, il viendra avec un discours flatteur. Il venait te dire des choses flatteuses. Vous savez, non? Ce qu'il a dit à Adam et Ève. Si vous mangez ces fruits, vous ne mourrez pas. Plutôt, vous allez devenir des dieux. Vous voyez un discours flatteur. Un discours flatteur. Il vient te dire que tu ne mourras pas. Plutôt, tu vas devenir Dieu. Tu as déjà réalisé ce que tu as réalisé. Est-ce que tu penses que c'est l'accomplissement de ta mission? Non. Tu penses que c'est la fin de ta mission?
Est-ce qu'avec Dieu, tu ne peux pas faire mieux? Avec Dieu, tu ne peux pas entrer encore en profondeur. Est-ce qu'avec Dieu, tu ne peux pas réaliser encore de grandes choses? Parce que si Dieu savait que c'est fini pour toi, si Dieu savait que tu es vraiment à la fin de ta mission, il allait te reprendre. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore repris, c'est-à-dire que tu as encore un parcours, tu as encore une mission, tu as encore un chemin, tu as encore des choses à faire. Oh mon Dieu! Excusez-moi de vous dire quelque chose, parce que je termine par ici. Écoutez ce que le verset 4 dit. Le verset 4 du Psaume chapitre 12. La Bible dit ceci. Que l'Éternel extermine toutes les langues flatteuses. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Le diable vient te flatter pour que tu n'accèdes pas, pour que tu ne réalises pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais écoutez les souhaits de Dieu. Écoutez les souhaits de l'écrivain. Il dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Oh mon Dieu, c'est ça ma prière. Que les gens qui sont autour de toi, qui viennent avec des choses flatteuses, qui viennent vous empêcher à voir clairement ce que Dieu veut que tu voies. Que toutes ces langues-là soient exterminées. Parce que tu ne peux pas te priver de ce que Dieu veut que tu réalises. Tu ne peux pas, de par toi-même, t'empêcher à arriver à réaliser ce que Dieu pense que tu réalises. Tu ne peux pas, mon bien-aimé. Parce qu'ici, c'est cette terre. S'il a voulu, s'il a décidé que tu sois dans cette génération, parce que dans sa tête, il a mis en toi des capacités, il a mis en toi des valeurs pouvant te permettre à réaliser des grandes choses. Mets de côté des choses flatteuses, mets de côté des discours flatteurs. Concentre-toi à ce que Dieu a mis en toi. Tu vas réaliser des grandes choses sur cette terre. C'est ce que Dieu attend de toi. Mets de côté des choses qui vous empêchent à arriver. Analyse bien ton discours, bien-aimé. Analyse bien ton discours. Ne sois pas trop pessimiste. Sois optimiste dans ton discours. Oui, je n'ai pas réussi à faire ceci, mais je vais arriver. Sois optimiste. Vois des choses différemment. Et tu vas arriver. Je voulais réfléchir avec vous aujourd'hui sur les discours. Examinez ce que toi-même tu dis. Examinez aussi ce que les autres disent autour de toi. Ce que les autres déclarent sur ton ministère. Analysez ça. Réfléchis sur ça. Et ça va vous permettre d'aller trop loin. Bien-aimé, tu viens de suivre pasteur Maf Mantouidi. Je suis pasteur de la communauté des églises selon le cœur de Dieu. Nous sommes sur Guéménan, numéro 37, dans la commune de Kassavoub. Je voulais vous aider et vous inviter dans nos cultes. À l'église, selon le cœur de Dieu, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Je pensais même vous donner mes deux numéros. J'ai 081 07 encore 431. Je réponds rapidement. 081 07 encore 431. Et j'ai 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend Bishop Maf Mantouidi Soni, qui vous a apporté cette parole puissante. Je crois que vous avez été bénis. Vous qui avez besoin de la prière, nous vous invitons à prendre part à un séminaire qui débute ce mercredi 12 au dimanche 16 à partir de 16h30 à 19h juste. Vous qui avez besoin de connaître l'adresse de l'église, nous sommes sur l'avenue Guéménan, numéro 37, dans la commune de Kassavoub. Retrouvez-nous chaque dimanche de 16h30 et le mardi à 12h30 pour la rediffusion de cette émission. Bye.